Bonjour à tous, bienvenue sur la Douce TV. Je vous suis nombreux à suivre cette chaîne. Je sais que nous vous avons beaucoup manqué, mais aujourd'hui nous revenons sur nos sujets concernant la sexualité. Et si vous aimez tout ce que nous allons parler avec le docteur Bombile, comme je l'avais dit dans nos précédentes émissions, que nous aurons un spécialiste. Et je ne suis pas médecin, je n'ai jamais été médecin, je n'ai jamais fait de la médecine. Donc c'est des choses que nous instruisons dans les groupes parce que nous sommes aussi avec des spécialistes et des docteurs en la matière. Voilà pourquoi nous amenons quelques astuces pour vous aider à booster pour nos petits problèmes quotidiens. Nous avons des petites astuces comme ça. Mais quand il faut parler sérieux, alors nous avons besoin d'un spécialiste qui va essayer de nous aider, qui va répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Bombile. Il n'est pas à présenter. Il est nutritionniste, sexologue. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous voulons parler de questions... vous savez, hein, dans la vie aujourd'hui, nous avons tous nos proches, nous perdons nos proches parce qu'à cause de cette maladie qu'on appelle l'AVC. Je ne sais pas si on peut appeler ça maladie ou comment, en tout cas le docteur va nous préciser. Mais l'AVC fait que nous perdons nos proches, nos parents, nos amis, et nous les avons tellement perdus qu'on aimerait savoir un peu quelles sont les causes de cette maladie-là, l'AVC. Et comme le docteur est spécialiste en nutrition, nous voulons savoir quels sont les aliments qu'il faut manger pour éviter cette maladie. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter l'AVC? Voilà pourquoi nous sommes avec le docteur Bombile. Bonjour docteur Bombile. Bonjour. Je sais que vous êtes très occupé, mais merci de nous donner votre temps pour répondre à nos questions. Ok, merci beaucoup aussi à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Alors, quand nous parlons de l'AVC, on appelle ça accident vasculaire cérébral. Ok. C'est un accident, comme on dit accident, on n'a jamais prévu l'accident. On n'a jamais cherché l'accident. L'accident vient quand on fait certaines erreurs, petites erreurs, ça crée l'accident. Au fait, le problème, c'est quoi? Nous avons ce que nous appelons des artères. Les artères, ce sont des tuyaux, des canaux qui permettent à ce que le sang circule. Alors, le sang circule normalement pour amener les nutriments dans nos cellules. Donc, au niveau du cœur, il y a le sang qui est libéré. Le sang là porte en lui les nutriments et l'oxygène pour amener dans les différentes cellules. Alors, à part les nutriments, nous avons ce que nous appelons l'oxygène. L'oxygène, c'est ce qui fait vivre les corps. Mais à un moment donné, quand le canal qui permet la circulation du sang est bouché, il y a l'obstruction, soit due à cholestérol, c'est ce qu'on appelle les mauvaises graisses qui bouchent les artères, ça diminue les canaux, alors le passage du sang devient difficile. Alors quand maintenant le passage devient difficile, automatiquement il y a un problème. C'est comme un caniveau, on a beaucoup jeté des immondices, et donc, quand l'eau arrive, l'eau déborde parce qu'il n'y a pas une bonne canalisation. Alors, or, là c'est le premier aspect, ce qui peut créer la rupture des artères et on fait ce qu'on appelle l'hémorragie interne. Ou simplement, quand il y a bouchage, comme j'ai dit là, l'obstruction, l'oxygène n'arrive pas dans une zone quelconque. Par exemple, au niveau du cerveau, où l'oxygène devait arriver pour faire fonctionner la tête, alors l'oxygène n'arrive pas. Or, quand l'oxygène n'arrive pas, la zone là est pratiquement morte. Vous comprenez? Alors, la zone là est morte automatiquement, comme souvent c'est quand il y a l'AVC, la partie du cerveau qui est bouchée ou qui est bloquée, quand il n'y a pas l'oxygénation, alors ça peut bloquer toute la partie, peut-être la membre inférieure ou la membre supérieure est bloquée. Pourquoi? Parce que tout dans notre corps dépend du cerveau. Tout dépend du cerveau. Alors, il faut d'abord que, quand je te touche comme ça, pour que tu sentes comme ça, c'est le cerveau qui te communique que je t'ai touché. Alors, si le cerveau n'est pas en contact avec ton bras là, même si tu touches comme ça, tu ne sens rien. C'est pourquoi, il y a un moment donné, quand quelqu'un fait l'AVC comme ça, il devient paralysé. Quand vous touchez sa main, il ne sent rien. Parce que la zone qui devait informer le corps est morte parce qu'il n'y a plus d'oxygène là. Alors, d'où ce qu'il faut savoir, éviter, c'est là, par rapport d'abord aux précautions à prendre. Il faut éviter la vie sédentaire. Quand on reste trop assis, ce n'est pas intéressant. Même vous qui travaillez au bureau, à un moment donné, il faut se lever un moment, faire un petit tour. Le sport est important. Alors, il faut faire la marche rapide des fois.
il faut des fois monter l'escalier, il faut faire l'exercice physique. Ça, c'est d'abord du point de vue arrangement du corps, du point de vue éviter la vie sédentaire. Ça, c'est déjà un élément important. Deuxième, il faut beaucoup boire. Donc, beaucoup boire de l'eau. Parce qu'il y a boire de l'eau et le vin. Voilà, il faut beaucoup boire de l'eau. Alors, il faut au moins 8 à 10 verres par jour. Chose qui n'est pas aussi facile. Mais il faut boire beaucoup. Alors, quand vous buvez beaucoup, la circulation sanguine est normale et il y a des choses qui sont aussi évitées. Il faut aussi noter qu'il faut éviter des graisses saturées. Quand je parle de graisses saturées, nous avons par exemple trop de viande, surtout des viandes rouges. Trop de viande rouge, dans la lot de viande rouge, nous avons la chèvre, le bœuf, les moutons. La chèvre, oui, docteur. Oui. On aime bien manger les tabac grillés. On aime manger les tabacs, mais il faut les manger avec modération. Vous savez, dans la nutrition, nous recommandons toujours la variété et la modération pour créer l'équilibre. Quand vous mangez d'une manière désordonnée, vous mangez seulement d'une manière exagérée, sans modération, vous tombez dans le piège. Donc, il faut faire attention, éviter de trop prendre de viande rouge. Hein? Pas trop de viande rouge, c'est vraiment important parce que vous aurez accumulé beaucoup de graisses saturées qui vont boucher les artères et l'oxygénation deviendra difficile. À part ça aussi, il faut noter un autre élément important. J'ai parlé de viande rouge. J'ai parlé aussi, il faut manger beaucoup de poissons frais. Ça coûte cher aujourd'hui, mais c'est important parce que ça vous évite le mauvais cholestérol. Et puis, il faut consommer beaucoup de fruits. On demande toujours de consommer 5 à 10 fruits par jour. Minimum, c'est 5 fruits par jour. Les oranges, la famille des agrumes, les oranges, les citrons, les légumes, ça permet une bonne circulation sanguine et ça nous donne aussi beaucoup d'antioxydants qui évitent la coagulation du sang. C'est tellement important parce que ça évite aussi, ça nous aide aussi à éliminer les toxines de notre corps. Voilà un peu ce qu'il faut peut-être noter là. Maintenant, les aliments qu'il faut manger, si vous voulez avoir une bonne santé des artères, parce que c'est là il s'agit, nous avons les ail. C'est un ami de la santé. L'ail doit toujours nous accompagner à tout moment. C'est pas facile de manger l'ail. Je vais donner une méthode simple de l'utiliser. Vous allez voir que ça va aller mieux. Merci. Vous prenez un verre de l'eau dès que vous réveillez le matin. Vous n'avez encore rien pris. Les ventres est encore vide. L'estomac vide. Vous prenez un verre de l'eau tiède. Quand vous pesez plus de 70 kg, vous prenez un citron. Si vous avez moins de 70 kg, prenez demi-citron. Dans l'eau chaude, vous mettez les citrons, le jus de citron. Vous prenez 4 gousses d'ail, les petites boules là, vous écrasez, vous mettez dans l'eau. L'eau tiède là. Ok? Vous prenez 2 cuillères de miel. Et puis, même, il faut enrichir, vous râpez les gingembre. Vous râpez la petite cuillère qu'on donne aux enfants là, vous ajoutez. Vous remuez, vous prenez le matin à jeûne. En tout cas, quand vous prenez, vous faites l'habitude de faire ça comme ça. Donc, non seulement ça va protéger vos artères, mais ça va vous aider aussi à dégraisser les ventres. Ça va vous aider à avoir une énergie efficace pour la journée. Ça permet que le sang circule normalement bien et ça étouffe les toxines et votre sang va circuler normalement bien. Voilà des petites choses simples qui peuvent nous aider parce que le sang et les ail évite la coagulation du sang. Ça fluidifie le sang et la circulation normale. Ça joue aussi du point de vue infection, ça détruit aussi les infections. Il y a beaucoup de richesses là que je ne saurais pas dire dans quelques petites minutes comme ça. Merci Dr Bombile pour avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé Filet et J'adore, en tout cas, likez nos vidéos, partagez pour aider les autres et surtout abonnez-vous à notre chaîne La Douce TV et n'oubliez pas d'appuyer sur la note de notification. Vous aurez en image la procédure, comment faire ces mélanges là de l'eau chaude avec l'ail et tout ça. Nous allons vous présenter ça en image dans cette émission. On vous dit au revoir, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.